Alors, une question que j'ai reçue à plusieurs reprises par le passé, c'est joli, qu'est-ce que ça fait d'être entrepreneur à temps plein, d'être son propre patron? Et c'est une question à laquelle je n'ai jamais vraiment pris la peine de répondre jusqu'ici. Et je veux qu'on en parle, je veux tout en parler parce que je me rappelle quand j'ai commencé à travailler, il y a quoi, 7 ans, 8 ans de ça, et j'ai eu une grosse déconvenue. Rapidement, je pense que dans le premier mois, quand j'ai commencé à bosser, je me suis rapidement rendu compte que le monde salarial ne me convenait pas du tout. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas le travail en lui-même qui était négatif, c'est juste le, les politiques d'entreprise, le cadre, le fait de devoir se lever le matin, à 6 heures, à 5 heures, s'apprêter, courir, prendre les transports, aller prendre, démarrer son véhicule dans le froid à 6 heures du matin pour aller au bureau. Ce schéma-là, honnêtement, ne me convenait pas du tout. Et je me suis rapidement rendu compte que il fallait que je fasse autre chose. Quand j'ai eu cette déconvenue de me dire, waouh, j'ai toujours rêvé vu que j'ai étudié pendant pratiquement 12 ans, right, depuis littéralement le collège jusqu'à la fac et tout, j'avais ce rêve de travailler en entreprise. Et quand j'ai eu cette grosse déconvenue, une chose dont je me suis rappelée, une chose que je me suis dit, en tout cas, c'est waouh, j'aurais aimé que quelqu'un me dise en fait concrètement ce à quoi travailler en entreprise ressemble. Parce que si quelqu'un m'avait dit ce à quoi ça ressemblerait, peut-être je n'aurais pas été aussi excitée ou je n'aurais pas eu aussi hâte de me lancer dans la chose. Et le but de cette vidéo, c'est d'être ça pour toi, te dire concrètement ce à quoi être entrepreneur, ce à quoi ça ressemble concrètement. Maintenant, si tu entends des bruits en fond, c'est la femme de ménage qui est en train de faire son travail. Donc, j'espère que les bruits ne sont pas trop élevés. Maintenant, une chose que j'aimerais dire déjà pour préparer la vidéo, c'est qu'entreprendre, jamais fait partie de ma vision. Right? Entreprendre a toujours été quelque chose pour moi qui était pour les autres. Je ne me suis jamais vraiment vue comme entrepreneur. Encore une fois, quand j'ai commencé à travailler, pour moi, c'était le rêve. Quand j'ai eu mon premier contrat en entreprise, j'étais super contente. Je me rappelle à ce moment-là, j'avais une amie proche à qui je disais, oui, moi, je me vois vraiment rester 20 ans en entreprise, 30 ans en entreprise. Vraiment, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout une option. La raison pour laquelle je considère entreprendre vient déjà du fait que j'ai envie de reprendre le contrôle de mon temps. Voilà. Et quand je commence à bosser, je regarde mes collaborateurs, je regarde mon patron surtout parce que c'est le manager, un poste auquel justement j'aspirais, vu que la vision pour moi était de gravir les échelons et de finir manager ou vice-président et tout. Et donc, quand je regarde mon manager, quand je regarde la façon à laquelle on travaille et je regarde l'intensité du travail aussi, les heures qu'on passe à travailler, des fois, on se retrouve au boulot à 21 heures, à 22 heures, lorsqu'on a des projets importants à terminer. Des fois, on a travaillé le week-end et tout. Je me dis, waouh. Et quand je pense à ma vie de famille, à ma vie future, je ne me vois pas être en train d'élever des enfants, être au boulot jusqu'à 21 heures, jusqu'à 22 heures. Je ne me vois pas dans 10 ans avoir ce style de vie, en fait. Donc, quand je me suis dit, c'est quoi la vision future pour moi? La vision de ma vie future ne cadrait pas avec le style entrepreneur, le style salarial. Et c'est à ce moment-là que pour moi, j'ai eu le gros déclic. Je me suis rendu compte, waouh, ce rêve que j'avais de travailler en entreprise, de gravir les échelons, ne cadrait pas avec ma personnalité, la vision que j'avais. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était en fait imposé comme étant une issue. Je me suis rendu compte, en fait, que la seule façon d'avoir les revenus auxquels j'aspirais à ce moment-là, tout en ayant le contrôle de mon temps, aurait uniquement été possible à travers une activité que j'aurais lancée. C'était la seule option. Parce que quand je regardais autour de moi, quand j'en parlais à ceux que je connaissais, à ceux que je fréquentais, chacun me disait, mais c'est ça le système, chérie, c'est comme ça que ça se passe, c'est ça la vie, il faut juste t'y faire, il n'y a pas d'autre option. Tu vas t'y faire, tu vas te faire une raison au fil du temps, t'inquiète pas, ça va te passer parce que tu as à peine commencé, que tu as ce sentiment-là. Et je me suis dit, OK, c'est vrai, ils ont probablement raison. Donc, j'ai changé, j'ai travaillé, je me suis fait violence, d'accord? Je me suis dit, OK, je vais me concentrer, me concentrer sur mon boulot et tout. Mais au-delà de ça, j'avais également ce sentiment de me dire, je veux également augmenter mes revenus. Je veux avoir la capacité de savoir si je travaille beaucoup plus un mois, que je le vois concrètement dans mon revenu. Donc, c'est également ce sentiment de vouloir gagner plus, de ne pas avoir un plafond en termes de revenus que je génère, right? Et c'est vraiment ces deux émotions qui m'ont hanté, qui m'ont obsédé et qui ont fait que je deviens entrepreneur. Donc, c'est pour ça que je dis très souvent, on n'a pas forcément besoin de naître entrepreneur pour avoir du succès comme entrepreneur. Tu peux te réinventer comme entrepreneur. Tu peux apprendre des compétences qui feront de ton entrepreneur un succès. Et je te garantis qu'indépendamment de l'endroit où tu te trouves présentement, tu peux après réussir brillamment comme entrepreneur. La preuve, quand j'ai eu ces deux visions claires de ma vie, la vie que je voulais avoir, ce qui était requis pour l'accomplir, l'entrepreneuriat s'est imposé comme étant le meilleur véhicule pour y arriver. Maintenant, entre le moment où j'ai eu cette réalisation de me dire, OK, je veux me licencier, je veux être mon propre compte, je veux être mon propre patron, et le moment où je suis devenu entrepreneur à temps plein, il y a eu un gap, right? Il y a eu pratiquement 3 ans qui se sont écoulés.
Et pendant ces 3 ans, c'est vraiment 3 ans pendant lesquels j'ai dû changer mon identité littéralement. Parce que quand tu es une comme moi qui a passé toute sa vie à rêver de travailler en entreprise et d'avoir un salaire, c'est un peu comme dire au revoir une version de toi qui n'existe plus. Quand tu te rends compte que ce rêve-là n'est plus le tien, c'est comme si tu dois changer en fait qui tu étais au niveau d'identité en fait. Donc, ces 3 ans ont été vraiment passés pour moi à apprendre les compétences qu'il me fallait, à travailler sur mon mindset et à me redéfinir comme étant un entrepreneur, à me dire que je pouvais y arriver. Également à définir la vision que j'avais, quel business est-ce que je veux lancer, qu'est-ce que je veux créer, quel impact est-ce que je veux avoir. Parce que très souvent, l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes ont des fois du mal à réussir comme entrepreneur ou réussissent très vite comme entrepreneur, c'est parce que très souvent, elles ont trois éléments qui fonctionnent pour elles. Elles ont les compétences qu'il faut pour réussir dans le business en question. Elles ont l'identité, donc elles ont le bon mindset de l'entrepreneur qui est requis pour réussir, c'est très important, mais surtout elles ont les bonnes habitudes, right? Lorsque tu as ces trois éléments qui fonctionnent ensemble, je te garantis que réussir comme entrepreneur devient beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. La raison pour laquelle très souvent on tergiverse, on passe des années à réussir, c'est parce que on s'auto-sabotage, ça veut dire on n'a pas le mindset qui est requis pour réussir, ou on n'a pas les bonnes habitudes, d'accord? On a encore les habitudes de salarié, on veut faire le moins possible, mais on espère avoir des revenus importants qu'on génère. Alors qu'un mindset d'entrepreneur est vraiment différent d'un mindset de salarié. Ce n'est pas du tout pareil. La capacité à prendre des risques, la capacité à investir en soi. Également, redéfinir ce que c'est que l'échec, redéfinir ce que c'est qu'être embarrassé. Pendant longtemps, une chose qui m'a maintenu, une raison pour laquelle ça m'a pris 3 ans, parce que je pense que 3 ans, c'est quand même assez long. Je veux dire, après, c'est relatif. Il y en a qui trouvent que c'est long, il y en a qui trouvent que c'est court. Mais pour moi, 3 ans, je trouve que c'est assez long. Et la raison pour laquelle c'était assez long, c'est parce que j'ai eu très peur de l'échec. Right? Je suis quelqu'un qui a été éduqué. Je viens d'une famille assez classique. Mes parents m'ont éduqué en me disant que tu dois aller à l'école, tu dois être la meilleure. Puis donc, à l'école, j'étais toujours la plus brillante. Donc, j'avais les meilleures notes, j'avais toujours des awards, des félicitations, des prix, et ainsi de suite. Pendant tout mon cycle scolaire, littéralement, jusqu'à la fac, j'étais vraiment excellent dans ce que je faisais. Et donc, quand tu es quelqu'un comme ça, qui académiquement, tu es excellent, tu as toujours de très bonnes notes, tu es félicité quand tu ne commets aucune erreur, ça peut être un très gros frein quand tu décides d'entreprendre. Parce que en tant qu'entrepreneur, en fait, tu dois littéralement être le contraire, right? Un entrepreneur a des résultats lorsqu'il échoue. Un entrepreneur réussit, en fait, quand il échoue. Parce que quand tu échoues, tu comprends ce qui a marché, ce qui a pas du tout marché. Tu sais comment te réinventer, tu sais comment pivoter par la suite. Et moi, ayant passé littéralement les 15 dernières années en aidant tous les jours, à chaque fois acclamé, félicité, pour tout trouver et être la meilleure, la plus brillante. J'avais littéralement le sentiment d'être pas assez bonne, d'être pas assez qualifiée à chaque fois que le business que je lançais ou l'idée que j'avais ne germait pas au niveau que j'espérais que ça allait germer. C'est la raison pour laquelle très souvent les personnes qui sont très intelligentes à l'école finissent employées. Elles ne réussissent pas à entreprendre parce qu'elles sont tout le temps en train d'analyser, de suranalyser, de voir quelle est la probabilité d'échec, de voir si ça en vaut vraiment la peine et à force d'évaluer, de tergiverser, finalement, elles ne passent pas à l'action où elles voient des années passer et finalement l'opportunité disparaît. Et donc, c'est vraiment une chose sur laquelle j'ai dû travailler fondamentalement afin de réussir parce que je me suis rendu compte que si je continue dans ce paradigme-là, je ne réussirai fondamentalement jamais. Right? Donc, c'est la raison pour laquelle ça fait 3 ans. Pour te dire aujourd'hui que si tu essaies de te licencier depuis un moment déjà et que tu n'as pas encore pu remplacer ton revenu salarial pour lancer ton activité, ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas. Peut-être que tu as juste besoin de travailler encore une fois sur tes compétences, travailler sur tes habitudes, auditer ton mindset. Est-ce que tu crois vraiment que tu peux y arriver? Est-ce que tu fais vraiment au quotidien ce qui est requis pour que tu y arrives? Maintenant, une fois que j'ai travaillé sur ces différents éléments-là, j'ai passé le cap, je suis devenu auto-entrepreneur et j'ai commencé à travailler sur différents business et à tester différentes choses en 2018. Et c'est finalement en 2020, fin 2020 mi-2020 que je me licencie pour le faire à temps plein. Et en 2021, je lance l'agence digitale, ok, que j'opère encore jusqu'aujourd'hui, qui sert encore aujourd'hui une centaine de clients à travers différents continents. On a des clients en Afrique, aux États-Unis, en Europe, au Canada également. Et on a aujourd'hui l'équipe, on a pratiquement une douzaine de personnes dans l'équipe, ce qui est assez intéressant. Et alors, à quoi ça ressemble, fondamentalement? C'est ça le but de la vidéo. À quoi ça ressemble d'être entrepreneur en temps plein? Je dois avouer qu'au départ, c'est très difficile. Au départ, c'est beaucoup plus difficile que ce que j'avais imaginé. Pourquoi? Parce que quand tu es en entreprise, tu as une certaine structure dans la journée. Tu sais que tu arrives au boulot, on te dit pratiquement ce que tu dois faire parce qu'il y a des projets qui te sont confiés, tu as des deadlines qui sont clairement définis par ton patron, tu as des réunions avec tes collègues.
Tu as vraiment un cadre qui est très défini. Tu sais ce que tu vas faire. Tu as la capacité de faire, de te tourner les doigts, de te tourner les pouces. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et tu as quand même rémunéré à la fin du mois. Donc, tu n'as pas une pression particulière, si ce n'est d'être là le matin à temps et de faire des 40 heures par semaine. Pour la plupart des boulots, en général, c'est ça le but. Maintenant, quand tu es entrepreneur, il n'y a pas de structure. La structure, tu dois la définir tout seul. Donc, si tu es quelqu'un qui a du mal à t'organiser, si tu es quelqu'un qui a tendance à procrastiner, si tu es quelqu'un qui a tendance euh, à te distraire facilement, qui était le cas pour moi, pour moi, les premiers 6 mois entrepreneurs étaient très, très difficiles. Pourquoi? Parce que je n'avais pas forcément une clarté en termes de quelles étaient mes priorités. J'avais la vision de ce que je voulais créer. Et j'avais la vision, mais concrètement dans le jour, ok, aujourd'hui nous sommes le mardi 25 février, qu'est-ce que je fais concrètement? Ok, j'avais pas de clarté à ce niveau-là. Même quand j'avais la clarté à ce niveau, des fois je manquais la motivation. J'étais à chaque fois en train de vouloir regarder des vidéos sur YouTube, ou écouter un podcast ou lire un livre. J'avais le sentiment qu'il me fallait à chaque fois une motivation externe pour bouger, pour passer à l'action. Et au final, je me suis rendu compte en fait que la vraie motivation dont tu as besoin, c'est une motivation qui doit être interne. Car lorsque la motivation est intrinsèque, lorsque tu as défini exactement ton pourquoi, lorsque tu as vraiment défini la raison pour laquelle tu réussis comme entrepreneur, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Ça fait en sorte que tu te réveilles le matin excité, que tu vas te coucher le matin, que tu vas te coucher le soir étant content parce que tu es passé à l'action et tu t'es challengé à devenir meilleur, ne serait-ce que d'1%. Et au départ, c'est ce qui m'a manqué. Ce manque de structure a eu un impact très important. Et quand tu quittes le salariat, ce qu'on ne te dit pas, c'est que tu n'as pas le revenu qui arrive tous les mois. Right? Quand tu travailles, quand tu es salarié, indépendamment de ce qui se passe, ou à la fin du mois, tu as ton compte bancaire qui est renouvelé, tu as un solde qui est augmenté. Quand tu es auto-entrepreneur, tu dois littéralement, j'ai un de mes mentors qui disait souvent, you eat what you kill, right? Pour dire littéralement que tu dois à chaque fois te demander comment est-ce que je fais pour générer ce revenu, comment est-ce que je fais pour avoir des clients, ainsi de suite. Surtout au départ, quand tu n'as pas encore une stratégie derrière qui marche. Et donc, pour moi, au départ, quand j'étais dans les nuages, quand j'étais en train de procrastiner, de me remettre en question et tout ce qui va avec, bien qu'étant entrepreneur à temps plein, je me suis également rendu compte que mes finances, ça s'est au fur et à mesure que le temps passait. Right? Je me suis rendu compte que mon fonds de sécurité, je pense que j'en avais un, quand je me suis licenciée, a commencé à s'achesser à fondre comme neige au soleil pratiquement, parce que voilà, il y avait des dépenses auxquelles je devais faire face pour le business, des dépenses courantes, mais forcément les revenus ne suivaient forcément pas. Et pour moi, le déclic a vraiment été à un moment donné quand je me suis rendu compte que j'avais à un moment donné du mal à payer mes factures, j'avais du mal à subvenir à mes besoins, je me suis rendu compte que, ah d'accord, il est temps, il est important que je me concentre, right? Et souvent, on a besoin d'avoir cette phase-là où on est comme on dit, plus bas que terre, où on est vraiment au rock bottom, parce qu'on est en rock bottom, on se rend compte que, wow, je suis en train de blaguer, je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de passer mon temps à faire des futilités qui ne m'avancent absolument pas. Et au final, la seule façon à laquelle je réussirais dans ce game, c'est si je passe à l'action. Et à un moment donné, j'ai dû me rappeler, OK, tu as deux choix. Soit tu vas all in et tu passes à l'action et tu implémentes et tu travailles sur ce business, ou soit tu rentres dans le monde salarial. Right? Je me suis dit, OK, je te donne 90 jours. Je me suis littéralement mis à moi-même une deadline. Et je pense que c'est souvent ce qui est requis. Right? Quand tu te dis, OK, je me donne telle durée, et dans cette durée, si je n'ai pas atteint tel objectif, c'est bon, game over, on arrête avec les blagues. Donc, j'ai dû à un moment donné me faire violence et me dire, OK, Jolie, là, c'est bon. Tu as 90 jours. Right? Dans 90 jours, si je n'ai pas atteint tel objectif, si tu n'as pas réussi à avoir tel revenu, game over, tu commences à poursuivre pour avoir pour prendre un nouveau boulot. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai eu ce feu en moi qui m'a fait me réveiller, qui m'a fait me dire, wow, il est important que je me concentre. Il est impératif que je fasse les choses comme elles doivent être faites. Plus à traîner les pas, plus à tergiverser, plus à avoir peur. Et si ça se passe pas bien, si ça se passe moins bien, ainsi de suite. Une chose que j'aimerais préciser, c'est que quand je me licenciais pour être entrepreneur, pour aller all-in dans mon business, j'avais déjà réussi à remplacer pratiquement 35% de mon revenu salarial. Et vu qu'à ce moment-là, j'avais un style de vie assez minimaliste, en tout cas, avec 35% de mon revenu salarial, je me suis dit, si je peux générer ça en travaillant quelques heures par semaine sur mon activité, je suis sûr en passant autant de temps que je passe au boulot à travailler sur mon activité, je pourrais générer beaucoup plus. Donc, c'était la vision. Euh, Aujourd'hui, si les choses étaient à refaire, ce que je ferais probablement, c'est que j'attendrais d'avoir remplacé totalement mon revenu salarial avant de me licencier. Je me licencierais avec 30%. Une chose également qui a fait que je me licencie avec 30% uniquement, c'est le fait également que je vive seul, right? Parce que quand tu vis seul, t'as moins de charges, t'as pas une famille sur laquelle tu dois,
Donc, je dois prendre soin. Donc, moi, avec 35% que j'avais réussi à, 35-40% que j'avais réussi à remplacer de mon salaire, plus un fonds de sécurité qui me couvrait sur pratiquement 4-5 mois, j'étais OK, right? Je me suis dit, OK, j'ai assez de marge pour faire que ce truc décolle. Donc, donc c'est comme ça que je me dis, OK, tu as 90 jours pour y arriver. Et littéralement, à ce moment-là, je vais all in, j'implémente, je passe à l'action, je me challenge et je crée vraiment une structure. Une structure qui me sert encore jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire vraiment définir à quoi tes journées vont ressembler. Une chose dont je me suis rendu compte, c'est que les personnes riches, en fait, sont très égoïstes avec leur temps, right? Les personnes riches protègent leur temps à tout prix, car elles sont conscientes que leur temps est plus précieux que l'argent, right? Les personnes pauvres, très souvent, échangent leur temps contre de l'argent, tandis que les personnes riches, elles, échangent de l'argent contre le temps. Elles ont conscience que leur temps est fini, il est limité. Et donc, quand je me suis rendu compte que la façon à laquelle je gère mon temps est finalement le facteur le plus important qui déterminera la personne à laquelle j'ai du succès, j'ai créé une routine. OK, tu te réveilles le matin, tu fais ça. Après, genre, tu fais un peu de sport, tu fais tes méditations, ta prière. Après, tu commences avec l'acquisition de la clientèle, tu crées du contenu, tu acquiers des compétences, ainsi de suite. Donc, j'avais vraiment un planning de 7 heures à l'heure à laquelle je me réveillais à pratiquement 18 h 19 h. Donc, je faisais vraiment ce qui était requis pendant ces heures-là. Et ça, c'est ce qui m'aide jusqu'à présent. Et au fur et à mesure que l'activité au fur et à mesure que l'entreprise croît en revenus, je me rends compte qu'avoir une routine est de plus en plus important. Avoir une sujet dans ma journée est de plus en plus important. Quand tu es auto-entrepreneur, tu dois être ton propre coach. Tu dois être ton propre patron. Comme on le dit, c'est tu es ton propre boss. Ça veut dire que tu dois avoir la version de toi qui moi, ça m'a aidé d'avoir vraiment comme deux versions de Jolie, right? Il y a la version de Jolie qui est patron, qui est visionnaire. Il y a la version de Jolie qui est exécutante, right? La version de Jolie qui est patron visionnaire, c'est celle-là qui va penser sur le futur, penser à la vision sur les 110 prochaines années, qui aura le planning et tout ce qui va avec. Mais la version de Jolie exécutante, c'est celle qui est dans le présent, right? C'est celle qui dit, OK, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui concrètement pour que la vision de Jolie Boss s'accomplisse, right? Et tu dois pouvoir être les deux versions en même temps. Parce que tu es uniquement la version de toi visionnaire, qui voit les choses en grand, mais que tu manques de capacité à exécuter dans le présent, tu vas tourner en rond pendant très longtemps. Right? Donc, cette discipline-là m'a vraiment aidé à passer à l'action et à avoir des résultats. Et donc aujourd'hui, vraiment, je dirais, il y a une grosse autonomie, right? C'est vraiment pour toi double tranchant. Il y a une grosse autonomie lorsque tu as ton propre compte, lorsque tu ne rends compte à personne littéralement. Aujourd'hui, je peux me réveiller à n'importe quelle heure, bien que j'essaie d'avoir une certaine routine, encore une fois, pour avancer en termes de vision. Alors, aujourd'hui, je n'ai plus le stress de devoir prendre une pause de 30 minutes et de devoir courir pour être connecté à 13h30, comme c'était le cas quand je bossais. Je n'ai pas non plus la pression de devoir travailler sur des projets que je trouve ennuyeux ou peu intéressants. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, littéralement, je choisis mes clients, je choisis les projets sur lesquels je travaille et le fait de pouvoir négocier un upside, ça veut dire ici, qu'on travaille avec des clients aujourd'hui dans l'agence digitale, on est payé sur la base de la performance qu'on apporte, sur la base des résultats qu'on apporte à l'entreprise. On a un pourcentage de la boîte qui nous revient. Et ça permet justement ici qu'on est galvanisé, on a vraiment une plus-value à faire que l'entreprise grandisse, right? C'est vraiment concret. Dans l'autonomie, c'est vraiment super important en termes de mon temps personnel. Je peux voyager quand je veux. Si j'ai un problème de famille ou si ma famille a besoin de moi, si un événement important, il faut que je sois là, je peux prendre du temps, une semaine, 2 semaines pour être présente sans avoir à me dire qu'il faut que je pose des jours de congé. Il faut que je demande la permission et avoir la boule dans le ventre pour être sans, parce qu'on n'est pas suisse, la permission à passer ou pas. Je peux également définir où est-ce que je travaille, ce qui pour moi est très important de pouvoir me dire est-ce que je peux travailler euh, d'ici ou de là-bas et tout, ne pas devoir aller au boulot 3 fois par semaine, par exemple. C'est plus ma réalité du tout. Et c'est vraiment aujourd'hui quelque chose que j'apprécie énormément parce que, encore une fois, pour moi, la vie familiale était quelque chose de très important. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais être à mon propre compte. Je voulais pouvoir passer du temps avec les miens, passer du temps avec ceux que j'aime en fonction de ce qui, voilà, des priorités. Donc ça, c'est vraiment ce que je kiffe énormément. Un autre avantage également, c'est le fait que, voilà, il y a tout simplement un revenu qui est plus important. Là, c'est la vision que j'avais. Aujourd'hui, le revenu que je gagne n'est pas, parce qu'à l'époque, la vision que j'avais, c'était, OK, si je travaille plus, je veux gagner plus. Aujourd'hui, la vision, aujourd'hui, je travaille, je gagne plus sans forcément avoir travaillé plus. Parce que je me suis rendu compte que, travailler plus n'est pas une garantie que tu seras plus riche. Travailler plus, c'est une garantie que tu ne seras pas pauvre. Si tu veux créer de la richesse, tu dois te demander comment est-ce que je mets en place des systèmes, des processus, des offres, des compétences, comment est-ce que je crée une valeur ajoutée
à travers laquelle je serais payé au-delà de mon temps, à travers laquelle je serais payé au-delà du nombre d'heures que je peux travailler. C'est à ce niveau-là que tu deviens vraiment riche. Si je prends par exemple deux entrepreneurs ou deux personnes, et tu as une personne qui est payée, disons, un montant fixe pour un nombre d'heures spécifique, par exemple 3 000 € pour 40 heures par semaine, et tu as quelqu'un par exemple qui est payé sur la base de la valeur que sa compétence apporte à une boîte, right? On se rend rapidement compte que cette personne-ci a un revenu qui est littéralement illimité parce que plus la valeur qu'il apporte à l'entreprise sera importante, plus également son revenu sera important. Tandis que chez les moment payé sur la base du nombre d'heures que tu vas travailler, tu seras toujours limité et tu devras littéralement travailler jusqu'à ta mort afin d'avoir un revenu quel qu'il soit. Donc vraiment, pour moi, c'était important de détacher mon temps des revenus que je gagne, qui m'a fait ce qui est le cas aujourd'hui. Il y a également une chose qui s'est passée, c'est qu'il y a moins de stress. Ou du moins, je vais dire que le stress est différent, pour être honnête, right? À l'époque, mon stress était, oh, je dois me lever le matin et aller au boulot avec le froid et tout ce qui va avec. Le stress de si ton patron n'est pas content avec ce que tu as fait, tu peux perdre ton boulot. Le stress également de savoir que tu as un revenu que tu gagnes à la fin du mois, tu dois attendre littéralement 30 jours pour avoir un autre salaire qui arrive à la fin du mois. Donc, il y avait un stress également financier qui était assez dur à gérer. Et aussi, il y avait un stress du côté mental. Parce que quand je travaillais, l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me licencier, c'est parce que l'environnement dans lequel je travaillais n'était pas sain. Bon, j'avais un patron qui était abusif verbalement envers moi, et ça avait un impact vraiment sur ma santé mentale. Et donc, à ce niveau-là, le stress, il a disparu parce que je n'ai plus aucun de ces stress-là que j'avais quand je travaillais. Aujourd'hui, le stress, il est différent. Le stress est beaucoup plus un stress qui est self-inflicted. Ça veut dire, c'est un stress que je m'impose personnellement, mais qui n'est pas réel, en fait. Ça veut dire, le stress se dit, ah, il faut qu'on atteigne tel revenu d'ici la fin de ce trimestre. Ou il faut qu'on ait impacté tel nombre de personnes d'ici la fin de cette année. Il faut qu'on ait telle croissance sur les plateformes. C'est pas vraiment un stress. Disons que j'ai là une pression parce que je me fixe des objectifs qui sont toujours plus grands, plus hauts. Et du coup, ça m'impose à moi et à mon équipe de devoir travailler plus dur, de devoir mettre les bouchées doubles. Ça m'impose également de devoir être plus créatif, de devoir être beaucoup plus discipliné afin de faire ce qui est requis pour que la vision soit atteinte. Dans la pression, aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis stressée. Je dirais beaucoup plus que j'ai une pression. La pression de me dire, OK, j'ai cette vision qui est grande, qui est belle. Je ne sais pas si je pourrais l'accomplir, mais il est impératif que je sache jusqu'où je peux aller. Il faut que j'opère vraiment mon plein potentiel chaque jour. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, je dirais, le stress entre parenthèses que j'ai, ou la pression, je dirais pas le premier, je dirais plus la pression. À côté de ça, il y a également le fait de devoir payer des employés. Je pense que c'est un truc qu'on ne parle pas assez. Lorsque tu commences à employer des personnes et que tu es responsable littéralement de leur salaire, les dés sont en fait inversés, right? Tu es vraiment une entreprise et tu te rends compte que tes employés, en fait, ils comptent sur ta capacité à faire que le business reste profitable pour subvenir aux besoins de leur famille, à leurs besoins spécifiquement. Et ça te met une petite pression également. Ça, je vais pas mentir que c'est le fait de me dire, OK, j'ai une équipe, une dizaine de personnes aujourd'hui. À la fin du mois, il y a une fiche, la charge salariale est assez importante. C'est une pression également à laquelle je fais face. Mais je ne changerai rien. J'adore mon équipe. Je pense que je suis avec des personnes qui sont vraiment excellents, absolument fantastiques, chacun dans leur domaine. Donc, c'est une pression que j'aime, mais en même temps, je suis très reconnaissante d'avoir les collaborateurs que j'ai aujourd'hui. Autre chose que j'aimerais avoir également, c'est au niveau des aspects, différents aspects sociaux. Lorsque tu es à ton propre compte, vs quand tu es salarié, au départ, j'ai eu de la difficulté à me faire des amis comme entrepreneur. Parce que quand tu es entrepreneur, surtout moi, dans ma dynamique, les clients avec qui on travaille sont principalement en Amérique, right? Ils sont à l'étranger et ma communauté, en fait, des gens avec qui les gens que je côtoie, avec qui je suis proche et qui font la même chose que moi, sont également en Amérique. Donc, ça fait que là, du coup, sur le côté localement, j'avais du mal à me faire des amis. Bon, il faut dire la vérité. Même jusqu'à présent, j'ai du mal parce que je suis déjà quelqu'un d'introverti à la base, bien qu'on ne dirait pas. Je suis quelqu'un d'assez introverti. Et donc, aller dans les événements de networking et tout ça, pour moi, c'est pas vraiment ce qui me parle, ou du moins, je traîne les pas à le faire. Et donc, ça a été difficile de me faire des amis au départ. Mais aujourd'hui, progressivement, ça se fait tout doucement. Je ne dirais pas vraiment que j'ai des amis proches, entrepreneurs, localement. Je dirais beaucoup plus que j'ai des connaissances, right? Des personnes avec qui j'ai que j'ai rencontrées à différentes occasions et avec qui aujourd'hui j'ai une certaine connexion que je trouve assez intéressante. Ceux avec qui je reste proche sont des personnes qui sont assez loin. Je pense que c'est l'un des challenges, c'est l'une des choses sur lesquelles j'aimerais travailler. J'aimerais vraiment
avoir plus d'amis entrepreneurs qui sont locaux, qui sont proches de moi. Car je pense qu'on est plus fort lorsqu'on est nombreux. Je pense qu'il y a de la force à être ensemble. Il y a de la force à pouvoir apprendre d'autres personnes, voir ce qui a marché pour quelqu'un d'autre et pouvoir tisser des liens d'amitié. Donc, pour moi, je pense, en tant que salarié, c'est plus facile. Moi, quand j'étais salarié, j'avais beaucoup plus une facilité à avoir des amis parce que mes collègues, on allait manger après, on sortait le week-end, on se faisait des petites soirées comme ça et tout après le boulot. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus simple parce que je les voyais déjà tous les jours au boulot, de créer des amitiés à ce moment-là. Donc, ouais, définitivement, sur le plan social, c'est autre chose. Socialement également parlant, lorsque tu travailles comme auto-entrepreneur, une chose, c'est que ta santé mentale devient très importante, right? Et tu dois te rendre compte que, en tant qu'auto-entrepreneur, tu dois être ton propre cheerleader, right? Ça veut dire être la personne qui va être ton plus grand fan. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu es salarié, t'as un beau, pardon, on va mettre ça sous ton charge. Parce que lorsque tu es salarié, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as un boss qui très souvent te donne des compliments ou te fait des reproches, qui te guide, en fait, et t'aide à devenir meilleur. Par contre, lorsque tu deviens auto-entrepreneur, tu n'as plus personne. Donc, tu dois être la personne là qui te complimente, qui te challenge à devenir meilleur, qui te fait avancer. Car si tu ne l'es pas pour toi, personne ne le sera pour toi. Bon, c'est très important à ce niveau-là de garder cette flamme-là en toi. Donc, c'est vraiment ici les points essentiels que j'aimerais mettre en avant lorsqu'on parle de OK, joli. Qu'est-ce que ça fait d'être aujourd'hui à ton propre compte? Je dirais, si les choses étaient à refaire, je ne changerais absolument rien. J'adore ce que je fais. J'adore les clients avec lesquels je travaille. J'adore l'équipe que j'ai créée, les collaborateurs que j'ai. Et est-ce que c'est tous les jours rose? Absolument pas. Encore une fois, il y a une pression externe, interne, qui est réel et qui fait que voilà, chaque matin, tu te réveilles, tu dois te challenger à devenir meilleur et ainsi de suite. Comme je le dis à chaque fois, 1% meilleur chaque jour. Mais c'est littéralement la vie que je voulais avoir. C'est la vie à laquelle j'ai rêvé. Reprendre le contrôle de mon temps, reprendre le contrôle de mes finances, reprendre le contrôle sur ce que je fais et je ne changerai absolument rien pour rien au monde. Donc, je suis à un niveau où je suis très reconnaissante pour la vie que j'ai créée. Je sais que le parcours, il est encore très long. La vision, elle est très grande. Mais au fur et à mesure que le temps ne passe, on se rapproche lentement mais sûrement de la vision qu'on veut créer. Et c'est mon rappel pour toi que si tu veux aujourd'hui entreprendre et que tu as le sentiment que c'est très lointain, tu peux y arriver, right? C'est te demander aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de la vision que j'ai? Et je te garantis que si tu prends une action chaque jour, si tu t'entoures bien, si tu te fais accompagner, si tu investis en toi, si tu te challenges à passer à l'action, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Tu peux apprendre à être un entrepreneur à succès. Tu n'as pas besoin d'être né entrepreneur. Tu peux devenir entrepreneur et réussir brillamment. Et c'est vraiment ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo. Fais un audit, fais une introspection. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Et comment se dit, comment est-ce que je vais pour travailler, non pas seulement sur mes compétences, mais également sur mon mindset, sur la vision que j'ai de ce qui je veux devenir, la personne que je veux devenir, l'impact que je veux avoir, et surtout sur mes habitudes. Est-ce que mes habitudes actuelles sont en accord avec la vision que je veux avoir? OK? Et j'ai fait pas mal de vidéos sur chacun de ces éléments, aussi bien les habitudes, les compétences, le mindset. Donc, regarde les vidéos sur la chaîne et laisse-moi tes questions en commentaire. Si tu as regardé jusqu'ici, laisse-moi en commentaire 1%. Je serais que, dans écrit 1% en commentaire, je serais que tu as regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu as eu de la valeur, soit sur t'abonner si ce n'est pas encore le cas, ça aide énormément la vidéo à être vue par plus de personnes, juste comme toi. Partage avec un entrepreneur que ça peut éventuellement aider parce qu'on a tous besoin de motivation pour continuer à avancer. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi.